ça fait plaisir. Ça commence à faire beaucoup de fois qu'on se croise. Ouais, bah oui. La dernière fois Si on se voit, c'est que c'est bien, ça se va bien. c'est bon signe, c'est très bon signe. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était justement au Unlock. Ouais, Je sais que tu t'entraînes aussi pas mal au labo de Abadila. exactement. C'est La première boxe. question, parce que moi je parle beaucoup de boxe anglaise sur ma chaîne, je veux que tu me parles de l'apport que tu as fait à Abadila tout simplement Bah, avec la écoute, boxe anglaise. l'apport qu'il m'a fait à Badila, bah, c'est un gros apport parce que ça a changé ma boxe, ça a changé mon striking, mon coup d'œil, ma vista aussi sur ce que je propose dans le combat. Donc je suis content, tu vois, parce que bah, en fait, j'ai une longue allonge naturelle avec les bras et il m'a appris à comment bien l'utiliser et comment faire la différence avec. Donc voilà. Et en parlant de ton style, tu as parlé du fait que le public huait pas mal parce qu'il n'y avait pas assez d'action selon eux. L'impression que j'ai avec un regard de quelqu'un qui aime plus l'anglais, c'est que tu épuises ton adversaire psychologiquement. Ouais, psychologiquement et physiquement, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler au corps quand j'ai senti que le danger baissait au niveau des bras, à la tête. J'essayais plus de le travailler, de faire en fait un travail de démolition avec les jabs pour essayer de créer de plus des dégâts. Et puis au moment où il se frustre parce qu'il n'arrive pas à toucher, là on peut utiliser les contres. C'est ce qu'on a vu avec les esquives rotatives que j'ai pu faire et tout pendant le combat. Donc en fait c'était vraiment je combats comme ça, tu vois. Quand je combat, c'est un peu un jeu d'échecs où je me dis ok, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et en seconde, troisième, quatrième lecture, je saurais quoi faire et quoi adopter comme technique au moment où j'en aurais besoin, tu vois. Tu as combattu dans plusieurs salles différentes, l'ARES, l'UFC, dans plusieurs salles à l'UFC. Là, c'est la première fois que tu combats au BFL. Est-ce que tu peux nous parler de la sensation? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent ou est-ce que quand tu es dans la cage, c'est la même tant que c'est une cage? Écoute, moi j'ai préféré la cage du PFL. Le sol est beaucoup mieux, je trouve. C'est-à-dire que la toile de l'UFC, par exemple, ce que je pouvais lui reprocher, c'est qu'elle glissait beaucoup. Donc quand je me déplaçais, quand je bougeais ou quand je voulais frapper un peu, j'y arrivais pas et là je l'ai trouvé nickel. Alors en fait, je ne sais pas si c'est dû à cet événement-là ou autre, mais en tout cas j'ai vraiment aimé l'environnement de la cage du PFL, tu vois. Le sol il était bien, ça glissait pas, je pouvais me bouger, je pouvais faire à peu près ce que je voulais et ça c'était cool, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris chez ton adversaire et tu n'avais pas anticipé? En fait, la vérité, on est en train de combattre et pendant qu'on combattait, je me suis dit putain c'est tout, c'est juste ça en fait. Je te jure, je l'ai dit à mes coachs, tu vois, je leur ai dit mais le suivi, c'est tout, c'est ça en fait ce qu'ils proposent, tu vois. Je me disais ça allait être un peu plus compliqué ou un peu, et en fait je me suis dit mais il y a rien, c'est simple quoi, tu vois. Enfin, donc du coup après je me suis dit ok ça y est, je vais cerner le mec. Et je disais à mes coachs, en vrai de vrai, je sais ce qu'ils proposent. J'ai juste besoin d'avoir sa vitesse de bras et son timing. Une fois que j'aurai capté ça, mais ça tu peux le capter que dans le combat. Une fois que j'aurai capté ses démarrages, son timing et tout, ça va rouler tout seul, toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le PFL, si tu suis un peu les autres combattants de ta catégorie, que tu aimerais affronter là pour la suite? Ouais, bien sûr, il y a un gars quand j'ai signé qui m'a call out, Sergio Pettis. Je sais que la ceinture elle est vacante. Donc je ne sais pas si le PFL voudra me placer dessus, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, ceinture ou pas ceinture, si on me met Sergio Pettis, ça va être bien. En parlant de ceinture, pour terminer, est-ce que tu peux nous éclairer sur le système de tournoi? Où est-ce que toi En fait, moi je ne vais pas faire le tournoi, en tout cas pas cette année. Le tournoi c'est simple, on prend plusieurs gars, il y a une ceinture à la fin. Et en fait le gagnant du tournoi affronte le champion du PFL. Maintenant pour le moment, il n'y a personne qui a été positionné sur la ceinture elle est vacante. Donc il peut y avoir directement un combat pour la il peut y avoir directement un combat pour la ceinture. Sergio Pettis vient de gagner son dernier combat contre Ropen Stott. Moi je viens de gagner le mien aujourd'hui. On a combattu à peu près dans les mêmes périodes parce qu'il a combattu la semaine dernière. Donc écoute, c'est clair. Let's go, on y va. Hein. C'est ce que tu veux, Sergio Pettis pour la ceinture. Excellent. C'est ce que je te souhaite. Bravo pour ton combat en tout cas. Félicitations. Oh mon gars, C'est vu hier. Tu nous avais annoncé que ça allait être un finish au premier round. je t'avais promis, je t'avais dit. T'es hein. libre. Je t'ai dit. Ça s'est pas passé exactement comme tu l'avais Je prévu. n'avais pas prévu ça, mais je lui avais dit dans mes interviews, tu ne veux pas venir si près. Et il a fait l'erreur de venir près et il a voulu faire le mec qui boxe en gaucher ou je sais pas quoi. Dommage pour lui. J'ai dit une erreur, moi je punis. Et je lui ai dit depuis le départ, tu ne veux pas venir si près. Est-ce que tu es un combattant qui pratique la visualisation avant les combats? Pas trop. Pas trop. Je suis plus un combattant, comme je l'ai dit aussi, je l'ai dit hier, je suis plus à l'instinct. Je suis plus à ce que je ressens, ce que je vois. Si tu es une personne qui veut boxer, je te propose autre chose. Si tu veux lutter, je te boxe. Mais c'est sur le moment même, la cage quand elle se ferme, ça monte pas. Il y avait énormément d'émotions. C'est la première fois que tu combattais devant autant de personnes dans ton pays. Il y avait ta famille, énormément d'émotions. Comment tu fais pour gérer tout ça, que ce soit dans la cage et la post-fight maintenant? C'est la première fois et sincèrement, ça me fait du bien. J'aime beaucoup ce sentiment.
Donc si c'était à refaire, je le ferai encore et encore. Hier, on avait parlé du fait qu'il y avait un combat un peu, on ne pouvait pas éviter, entre deux combattants belges, le combat de Salvatore et Liga. Tu viens de voir le résultat, on a vu ta réaction. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? J'espère que tu l'as pas filmé. Si tu l'as filmé, c'est le jeu. Bah, félicitations à la Team Wallonne. C'est le jeu, comme je dis, bah, c'est le boulot. Ils ont gagné. Ça fait mal de voir mon partenaire d'entraînement, mon collègue, le capitaine de l'équipe perdre comme ça. Voilà, on ne peut pas toujours gagner. C'est ça, ça restait un magnifique jeu, comme tu l'as dit, c'est une guerre. C'est une guerre de famille. Mieux vaut ici qu'ailleurs. En vrai, c'est une guerre de famille. Voilà, au final, j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est les MMA belges qui gagnent à la fin. C'est les MMA belges qui gagnent, c'est les MMA belges qui montent. Félicitations en tout cas pour ta victoire. Merci beaucoup, Marc. Putain, tu l'as bien dit. Bien sûr. T'es le premier Français qui le dit bien. Bravo. Ça va. Il avait dit l'anglais, non? Là, je lui ai demandé justement qu'est-ce que tu as apporté à Badula. Il m'a dit tu lui as appris à utiliser son allon. Je pense que Damien peut même s'exprimer là-dessus. Toi qui t'entraînes aussi avec le maestro. Ouais, la gestion de l'espace, le jab, c'est ça. On aura, très prochainement encore l'occasion de mettre ça en application en vidéo. Avec les mots c'est bien, mais avec les images c'est encore mieux. Après, faut pas oublier les mecs. On annule le mec, on le rend mauvais, mais il est pas mauvais. Ouais. Tu vois? Donc Le mec avec un très bon niveau, on a tendance à le croire mec que- c'est un finisseur. Tu vois? Donc après les gens ils pensent que, parce qu'il y a un moment il y a des gens ils ont eu, mais ils oublient beaucoup ce facteur là. Après on va pas, nous on sait, on est des combattants. Mais les gens il y a une stratégie pour chaque combat. Ça marche comme ça, c'est le sport de combat. Le sport de haut niveau c'est comme ça. C'est pas j'envoie un gros coup et on voit ce qui se passe après, non. Donc voilà, À l'UFC, c'est pareil. il faut annuler, Ils annulent tout c'est le monde. stratégique. Ça. Ils les annulent tous. C'est ça, à un moment, Johnny Frachet, il criait, il en peut plus, parce que ça se voyait que psychologiquement, Ouais, il était rentré dans il sa était tête. saturé en fait. Il était rentré Il dans envoyait sa tête. tellement d'informations En fait, qu'il est là. les frères Lapillus, ils ont une grosse qualité, c'est que quand tu les vois à la télé et quand tu les as en face de toi, tu te rends compte de leur envergure, tu te rends compte de la distance, tu penses être à bonne distance mais tu ne l'es pas, parce qu'ils ont des grands segments, tu vois. Et tous ces trucs-là, tu te rends compte que le jour J, c'est trop tard. C'est la discussion qu'on a eue avant de partir de l'hôtel. On lui a dit, Taylor, il pense qu'il a vu ce qui allait se passer et lui, il a compris ce que les autres n'ont pas Il compris. était confiant. Je lui ai dit, t'inquiète pas, quand la cage elle va se refermer et que tu vas te mettre devant lui et qu'il va voir que pour t'attraper, il faut faire plus d'1 mètre, t'inquiète pas, là, il va comprendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je vais te dire un dernier truc, à la fin du combat, j'ai dit Taylor, tu sais même pas s'il frappe. Il m'a dit, je sais pas. C'est ça. Et moi, quand ils sont passés que j'étais devant la grille, je lui ai dit, tu demandes à Taylor s'il frappe, il pourra même pas te dire s'il frappe. Je lui ai dit la même chose. Ah, Parce je que le mec, quand il a commencé à être à distance pour toucher, il était déjà diminué. Entre les coups de genoux, entre les middle et l'anglaise, il était déjà Et les diminué. déplacements latéraux. Et en fait, il suivait Taylor à chaque fois. Donc, mais il ne lui coupait pas la route. Donc, ça veut dire qu'il le suivait. Non, mais dans un automobile, c'est dur de faire de la route. Parce qu'il n'y a pas un contre. Ouais, mais après, c'est dur. Mais au moins tu peux essayer de bloquer. Mais là, frérot, il a tourné avec lui. C'est pas ta stratégie. Pour pouvoir taper, tu es obligé d'avoir de la confronte. C'est compliqué. La vérité, le combat, il s'est passé comme on l'a vu. Ouais. Ça, mais il faut que le public apprenne, s'éduque. Il faut pour les pouvoir éduquer. apprécier ça. Après, mais ça, pour l'instant, c'est pas grave. Nous, on est éduqués. Nous, on est éduqués. Nous. On a gagné. Et Regarde, il n'y a même voilà. pas un boulot. c'est ça. Oui, c'est l'efficacité. Pour le coup, il a été Voilà. vraiment efficace. C'est tout. Moi, je suis coach. Moi. Bravo en tout cas. Un chaos comme ça, ouais, c'est incroyable. Comme je sais pas quoi dire les gars, franchement, je vis un truc, c'est comme quand tu rêves et maintenant tu le vis. Des fois tu sais même pas si c'est la réalité, là je sais même pas si vous êtes vraiment vrai. J'ai envie de toucher mon corps, me dire que je l'ai vraiment mis KO, peut-être j'ai dormi, je vais me réveiller aux ambulances. Je sais pas les gars, je pense que c'est un truc de fou, surtout que c'est avec une jambe. En fait c'est ça qui me... Comment moi je mets des high kicks, tu vois, j'ai jamais mis d'high kick. Du coup maintenant j'ai une nouvelle arme dans mon game, donc je pense qu'on va pouvoir exploiter. Ah, je vis un truc, c'est One Piece les gars. Voilà, c'est One Piece, je vous le jure. Devenir le roi des pirates. Ouais, devenir le roi des pirates, c'est l'objectif. Patrick, c'è quanto di Europa?
J'ai dit que c'était beaucoup de respect et un grand merci. Je l'avais dit même au face-off. Je l'avais dit merci à toi parce que grâce à toi, j'ai évolué comme combattant. J'ai beaucoup évolué grâce à lui. Psychologiquement, je pense que mon coach savait que c'était un gros défi et qu'il voulait m'imposer ça pour que j'évolue. J'étais pas confiant, mais maintenant je pense que je comprends que je suis peut-être pas si mauvais que ce que je pense, donc je dois peut-être plus me faire confiance maintenant. Qu'est-ce qui a fait de cette prépa la prépa la plus difficile de ta vie? Les blessures, le changement d'adversaire parce qu'on a eu une nouvelle date, la pression de savoir que je serais autant attendu, parce que remplir la première salle en Belgique c'est pas rien, tu vois, c'est quelque chose de très gros. Et alors on te met un adversaire UFC vétéran, déjà ça c'est énorme. 14 combats à l'UFC, 7 victoires. Tu vois, donc 7-7 c'est énorme comme expérience. Et en plus on te rajoute une catégorie au-dessus, tu vois. Donc là ça faisait beaucoup sur le papier. Même quand je suis monté dans la cage, j'ai vu son physique, j'ai dit mais putain il est énorme. Et ouais c'est vrai que, mais je pense que je dois plus me faire confiance. Je pense que je commence à bien me développer et j'ai pas mal d'armes et ça va continuer comme ça. Et dans la sensation, est-ce que tu penses que tu pourrais remonter en welter ou est-ce que les welters sont vraiment trop physiques? Welter, je sais pas. Je me sentais bien dans la catégorie parce que le cutting était un peu plus facile, mais je pense que j'ai quand même un avantage conséquent en lightweight. Et franchement, j'espère. Vas-y J'espère continuer à progresser et monter, mais là je pense que je vais faire un énorme bond dans les classements Fight Matrix. Et ça fait plaisir. T'as un mot à dire pour Mbarga qui lui aussi a performé aujourd'hui? C'est incroyable. Comme je vous dis, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Des fois, tu rêves d'un truc. Moi, j'ai toujours rêvé d'un jour faire un truc en Belgique. Tu le fais. T'as tes potes qui combattent. Tes potes, ils gagnent. Tu gagnes. Tu mets un KO en main event. En fait, le MMA, c'est un truc, c'est spécial. Tu vois. Et là, j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. C'est pour ça que je sais même pas si c'est la réalité ou pas. J'ai plein d'amis à moi qui m'attendent. Il y avait ma famille. Vous étiez tous là. Et voilà, je pense que, en tout cas, la Belgique, on a des combattants, les gars. Et commencez à parler des combattants MMA belges. Parce que c'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses. Félicitations en tout cas. Une question. Tu as 24 ans, il y a beaucoup de gens autour de toi, beaucoup de choses qui se passent, tu parles d'un réveillé, etc. Comment tu fais pour garder les pieds sur terre? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la famille? L'éducation de mes parents. Un grand merci à eux. L'éducation religieuse aussi. Être musulman, ça t'apprend que tu dois être humble. Tu dois poser ton front par terre. Il y a quelque chose de plus haut que toi. Et je pense qu'il y a des gens autour de moi que je rencontre qui ont fait 10 fois plus. Je pense à Georges Saint-Pierre qui m'avait envoyé un message en mode reste concentré et ça ira. Quand Georges Saint-Pierre m'envoie un message, en fait, je me rends compte que moi, ce que j'ai fait, c'est rien. Tu vois, je suis encore nulle part. Et j'espère juste un jour continuer ici, puis arriver à l'UFC et faire ça. Et vous rendre fiers. De 5000. J'espère que vous êtes fiers. J'espère que Namur est content. J'espère que Namur a kiffé autant que j'ai kiffé. Je pense que je vais processer et je vais pouvoir célébrer ça demain ou après-demain. Là aujourd'hui il y a l'adrénaline qui est encore là. Donc, mais un grand merci à ma fille. Je sais que vous étiez nombreux là et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Parle toujours du 5000. Yes. Donc on peut faire en anglais pour Yes, exactement. C'est quoi les 5000 pour les gens qui ne savent 5,000 pas? the 5,000 is my city, it's my hood, it's where I'm from, it's where I was born, raised. I did everything in the 5,000. I did bullshit. I was in the street. You know, Mofzar, his fight just before, we were fighting in the street till against everyone. We were doing crazy shit, and then we found MMA. MMA made us become men. We learned to be like real men. You know, you have to learn how to control yourself. You have to learn there is authority. You have to be respectful. Tarek, à quel point vous étiez prêt à annuler le combat à cause de ces blessures? Jamais. Vous ne vouliez pas décevoir le public belge. Même si c'était fait le deuxième épaule, le s'il deuxième part avec pied. une jambe, même s'il doit boiter, même s'il a un œil en moins. Jamais on se désiste. Parce que- Vraiment que ce soit un truc où il y a un danger de mort. Ok. Parce que réussir à performer comme ça malgré la blessure, c'est-à-dire que Les tu l'as blessures. poussé, malgré les blessures, c'est-à-dire que tu l'as poussé, il a expliqué que c'était sa prépa la plus difficile. La plus Toi, qu'est-ce que tu compliquée. dirais qui a rendu la prépa la plus difficile? C'était une longue prépa déjà. Ouais. Blessé plusieurs fois au même endroit. Au moins il récupère un peu, il se reblesse au même endroit, le pied. L'épaule, on découvre ça il n'y a pas longtemps qu'au final ils disparaissent avec Boris. Pas trop le même poids? Ouais, mais des fois on n'a pas le choix. Et au final, tout le mérite lui revient. Il rentre dans la cage déterminé.
Et voilà le résultat. Le sparring avec Boris, ça lui a fait se blesser, mais ça lui a aussi inspiré le high kick, c'est ce qu'il a expliqué. Ah oui, mais non, c'est pas ce sparring-là. Mais, tu fais du sparring avec Boris, crois-moi, t'es bien inspiré après. Ok. Ouais. Bon, dans tous les cas, c'est une magnifique victoire en tout cas que vous avez faite. Est-ce que tu peux parler de la suite pour Patrick? On sait qu'il va rester en lightweight. Du coup, là, il a sorti le physique en welterweight. Est-ce que tu penses qu'il va alterner entre les deux? Je pense pas qu'il ait vraiment senti le physique parce qu'en vrai, même en matière de physique, il était plus rapide. On l'a vu, il le mettait dans le vent à chaque fois quand on laissait le contrer. Il était beaucoup plus rapide. Au final, à la cage, il lui a rien fait. Non, on lui a rien fait, mais il a été maintenu un petit peu. Mais il est patient justement. oui, Parce il que a réussi à justement, exploser au bon moment. tu sais, c'est un mec expérimenté, à son 45 combats aujourd'hui. On savait que ça allait être une partie du game plan de Roberts de venir, de garder contre la cage pour essayer soit de voler les rounds, ou soit justement de fatiguer un petit peu. Pour un peu fatiguer ses bras pour l'empêcher de boxer. C'est pour ça qu'il a bien pris son temps pour sortir. Et ça a vraiment. Ça a fait en sorte que l'autre justement utilise un peu plus son énergie. Si tu remarques, au moment où Patrick désengage, il était comme ça, il commence un peu à sentir la congestion. De l'autre côté, il était congestionné, tu vois. Exactement. Donc voilà. Mais dans tous les cas, c'est pas un gros welterweight. Donc, c'est pour ça aussi qu'on l'a accepté. Mais on ne restera jamais dans cette catégorie. Ok. Pour l'instant. En tout cas, pour l'instant que le cut à 70, 70 c'est assez simple. Ok. Donc voilà. Et à quel point vous êtes proche de la ceinture? Parce qu'on sait qu'il y a ce système du tournoi au PFL. Ceinture? Ouais. Il y a ce Laquelle? système, celle de l'Europe. Ouais, celle de l'Europe, c'est pas mal, mais tu sais, celle de l'Europe, au final, tu gagnes 100 000. C'est ça, mais c'est toujours un petit prestige en plus, ça ajoute à son palmarès. Oui et non. Parce qu'en vrai, regarde, qu'est-ce qui est mieux de battre des gars qui sont dans un tournoi à 100K bien sûr, mais encore voilà, à 100K c'est... ou alors de faire un main event chez toi contre un vétéran de l'UFC. Et peut-être continuer que comme ça, apprendre des noms. Là justement, il est en train d'expliquer à quel point il te doit énormément. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer très rapidement ton parcours, juste comment tu en es arrivé là, coacher des combattants comme lui, Mbarga, être un coach aussi? Tu sais, c'est des concours de circonstances à la destinée. J'ai eu la chance de rencontrer des athlètes aussi déterminés, aussi disciplinés qu'eux. Ils ont vraiment les deux. Ils sont là tout le temps, tous les jours à la salle. Et moi pareil. Donc ça match à ce niveau-là. Il y a énormément de confiance entre nous, à tout niveau. Et voilà, de la bienveillance chez leur grand frère, c'est mon petit frère. Patrick, c'est mon fils. Je ne vais même pas dire que c'est comme mon fils, c'est vraiment mon fils. Je le connais depuis qu'il est petit. C'est magnifique. J'ai hâte de voir la suite en tout cas. Là, c'est un peu de travail. Magnifique. Merci beaucoup.